On a souvent cette image que les amitiés sont soit supposées être une simple salle d'attente avant le couple romantique, ou bien une relation qui ne se suffit pas à elle-même. Rien dans nos sociétés contemporaines nous permettent en fait d'une certaine manière de nourrir nos amitiés. Tout joue contre l'amitié, nos emplois du temps hyper contraints, les politiques du logement qui nous encouragent plutôt à nous installer en famille nucléaire, c'est-à-dire avec un papa, une maman, 2 enfants. D'autant que la famille nucléaire, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en fait, c'est une invention plutôt récente. C'est ni naturel, ni un invariant historique. Il y a eu d'autres manières de vivre, d'autres manières d'habiter. Il y en a toujours aujourd'hui. Nos politiques sociales aussi ne sont construites que autour du duo romantique. Penser au fait qu'on ne peut pas donner sa pension de réversion à quelqu'un d'autre que son conjoint, qu'il est impossible d'avoir un rapprochement géographique, professionnel avec une personne qui n'est encore une fois pas son conjoint. On ne peut pas avoir de congé rémunéré au décès d'un ami. Je crois que ça montre bien la place et le peu de cas en fait finalement qu'on fait de l'amitié dans nos sociétés. On le voit beaucoup notamment dans les amitiés hommes-femmes finalement, où soit il y a cette idée qu'il y a forcément anguille sous roche, soit on vient à nous dire bon mais vous vous entendez tellement bien, pourquoi est-ce que vous vous mettez pas ensemble, comme si finalement ces relations ne se valaient pas pour elles-mêmes. Passer trop de temps avec ses amis, c'est justement perçu comme une perte de temps, c'est perçu comme presque être un adulte manqué, et je crois que tout dans nos imaginaires, dans nos fictions ne nous encourage pas justement à vraiment nourrir nos amitiés. Ce sont des espaces où on peut se grandir souvent, où on va parfois à la rencontre de son identité individuelle, parfois de son identité collective. Par exemple, quand on est une minorité de genre, une minorité raciale, aller pouvoir créer des constellations amicales autour de soi, parfois c'est vital. On nous apprend aujourd'hui dans notre conception du couple à aller un petit peu dans le couple fusion, à investir l'entièreté de notre temps au sein du couple, ce qui pousse beaucoup de personnes finalement à s'isoler, à couper un peu des ponts. Avec l'arrivée du premier enfant aussi, c'est très flagrant. Les études montrent bien que ça entérine souvent les ruptures d'amitié, ce qui fait qu'on a au sein de la cellule conjugale une forme de renfermement qui nous est aussi appris par tout l'imaginaire romantique autour de la passion, de la possession, de la jalousie même un petit peu. Réfléchir à la place de nos amitiés, tel que je le fais dans l'ouvrage, c'est aussi, je crois, interroger un petit peu toute l'organisation de la société. C'est pouvoir repenser les urgences d'un nouveau plan vieillesse, alors que la population est extrêmement vieillissante, que le modèle du grand âge a failli. Comment on fait finalement pour recréer des solidarités dans le grand âge ? Et moi, j'ai rencontré notamment des personnes qui du coup décident de repenser leurs vieux jours ensemble, de compenser les pertes d'autonomie par la solidarité amicale. On aurait besoin de repenser justement, pas simplement individuellement la place de nos amitiés, mais du coup vraiment collectivement la place qu'on peut leur donner, la place qu'on peut donner aux amours de façon plus plurielle. Ça veut dire parfois se donner la possibilité d'encadrer des projets amicaux de façon plus protégée par la loi, notamment pour ceux qui, comme je le raconte dans mon livre, décident de penser des projets de parentalité entre amis. C'est aussi pouvoir permettre peut-être davantage distribuer la solidarité matérielle en dehors du seul couple, pouvoir le faire un petit peu à plusieurs, pouvoir penser des organisations parfois à plus de 2, à plus de 3, à plus de 4, pourquoi pas. Il y a vraiment beaucoup de choses à défricher, beaucoup de choses à construire, mais encore faut-il que le système ait envie aussi de valoriser d'autres liens qui sont aussi pas forcément productifs, qui comme les amitiés parfois ne servent à rien ou ne servent rien, et qui je crois en cela sont déjà un petit peu révolutionnaires et sont extrêmement puissantes.